Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux. Couronnés de succès vraiment sont les croyants, qui sont révérencieux durant leurs prières de contact, et ils évitent les conversations vaines, et ils donnent leur charité, et ils maintiennent leur chasteté, seulement avec leur époux ou ceux qui sont légitimement leurs. Ils ont des relations sexuelles. Ils n'ont pas à être blâmés. Ceux qui transgressent ces limites sont les transgresseurs. Pour ce qui est des dépôts qui leur sont confiés, aussi bien que tout accord qu'ils font, ils sont dignes de confiance et ils observent leurs prières de contact régulièrement. Tels sont les héritiers. Ils hériteront du paradis où ils demeurent pour l'éternité. Nous avons créé l'être humain d'une certaine sorte d'argile. Par la suite, nous l'avons reproduit à partir d'une minuscule goutte qui est placée dans un réceptacle bien protégé. Puis nous avons développé la goutte en une chose qui s'accroche, l'embryon. Puis développé la chose qui s'accroche, l'embryon, en un petit morceau, fœtus. Puis créé le petit morceau, fœtus, en os. Puis couvert les os de chair. Nous produisons ainsi une nouvelle créature. Le plus béni est Dieu, le meilleur créateur. Puis, plus tard, vous mourrez. Puis, au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Nous avons créé au-dessus de vous cet univers en couches, et nous ne sommes jamais inconscients de la moindre créature en eux. Nous faisons descendre du ciel de l'eau en mesure exacte, puis nous l'entreposons dans le sol. Certainement, nous pouvons la laisser s'échapper. Avec elle, nous produisons pour vous des vergers de dattiers, des raisins, toutes sortes de fruits et diverses nourritures. Aussi, un arbre originaire du Sinaï produit de l'huile, ainsi que des condiments pour les mangeurs. Et les bestiaux devraient vous pourvoir d'une leçon. Nous vous laissons boire du lait de leur ventre. Vous tirez d'eux d'autres avantages, et certains d'entre eux vous utilisez comme nourriture. Sur eux et sur les bateaux, vous êtes transportés. Nous avons envoyé Noé à son peuple, disant « Oh mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez pas d'autre Dieu à côté de lui. Ne serez-vous pas droit ?» Les leaders qui mécroyaient parmi son peuple dirent « Ce n'est rien de plus qu'un humain comme vous, qui veut gagner de l'importance parmi vous. Si Dieu avait voulu, il aurait pu faire descendre des anges. Nous n'avons jamais rien entendu de tel de nos ancêtres. C'est simplement un homme qui est devenu fou. Ignorez-le simplement pour un temps. » Il dit « Mon Seigneur, accorde-moi la victoire, car ils m'ont mécru. » Nous lui avons alors inspiré, construit l'embarcation sous nos yeux attentifs et conformément à notre inspiration. Quand vient notre ordre et que l'atmosphère bouillonne, mets-y une paire de chaque espèce de tes animaux domestiqués et ta famille, excepté ceux condamnés à un sort funeste. Ne me parle pas en faveur de ceux qui ont transgressé, ils seront noyés. Une fois que tu es installé avec ceux qui sont avec toi sur l'embarcation, tu diras « Louange à Dieu pour nous avoir sauvés des mauvaises personnes. » Et dis « Mon Seigneur, fais-moi débarquer sur un lieu béni, tu es le meilleur sauveur. » Ceci devrait vous pourvoir de preuves suffisantes. Nous vous mettrons certainement à l'épreuve. Par la suite, nous avons établi une autre génération après eux. Nous leur avons envoyé un messager de parmi eux disant « Vous adorerez Dieu,
Vous n'avez aucun autre Dieu à côté de lui. Ne serez-vous pas droit? Les leaders parmi son peuple qui mécroyaient et rejetaient l'idée de l'au-delà, bien que nous les ayons pourvus généreusement dans cette vie, dirent « Ce n'est rien de plus qu'un être humain comme vous. Il mange de ce que vous mangez et boit comme vous buvez. Si vous obéissez à un être humain comme vous, alors vous êtes vraiment des perdants. Vous promet-il qu'après que vous mouriez et deveniez poussière et os, vous sortirez encore? Impossible. Impossible vraiment est ce qui vous est promis. Nous ne vivons que cette vie. Nous vivons et mourons, et nous ne serons jamais ressuscités. Il est juste un homme qui a fabriqué des mensonges et les a attribués à Dieu. Nous ne le croirons jamais. Il dit, « Mon Seigneur, accorde-moi la victoire, car ils m'ont mécru. » Il dit, « Bientôt ils regretteront. » Le châtiment les frappera équitablement, et ainsi nous les avons changés en ruines. Les mauvaises personnes ont péri. Par la suite, nous avons établi d'autres générations après eux. Aucune communauté ne peut avancer son sort prédéterminé, ni le retarder. Puis, nous avons envoyé nos messagers en succession. Chaque fois qu'un messager allait à sa communauté, ils refusaient de le croire. Par conséquent, nous les avons anéantis les unes après les autres et avons fait d'elles de l'histoire. Les gens qui m'écrurent ont péri. Puis nous avons envoyé Moïse et son frère Aaron avec nos révélations et une profonde preuve à Pharaon et ses conseillers. Mais ils devinrent arrogants. C'étaient des oppresseurs. Ils dirent, « Devrions-nous croire à cause de 2 hommes dont le peuple est notre esclave ?» Ils les rejetèrent tous deux, et par conséquent, ils furent anéantis. Nous avons donné à Moïse l'Écriture pour qu'il puisse être guidé. Nous avons fait du fils de Marie et de sa mère un signe, et nous leur avons donné refuge sur une maisa avec nourriture et boisson. Ô vous messagers, mangez des bonnes provisions et œuvrez à la droiture. Je suis pleinement conscient de tout ce que vous faites. Telle est votre congrégation, une seule congrégation, et je suis votre Seigneur. Vous me révérerez. Mais ils se sont déchirés en factions disputantes, chaque partie étant contente avec ce qu'elle a. Donc, laisse-les seulement dans leur confusion pour un temps. Pense-t-il que parce que nous les avons pourvus d'argent et d'enfants, nous sommes en train de les couvrir de bénédictions? En vérité, ils n'ont pas aidé. Sûrement, ceux qui avec révérence sont conscients de leur Seigneur et qui croient aux révélations de leur Seigneur et qui n'érigent jamais d'idole à côté de leur Seigneur, quand ils donnent leur charité, leurs cœurs sont pleinement révérencieux, car ils reconnaissent qu'ils seront convoqués devant leur Seigneur. Ils sont enthousiastes à faire de bonnes œuvres, ils rivalisent en les faisant. Nous ne chargeons jamais une âme au-delà de ses moyens, et nous avons un enregistrement qui dit la vérité. Personne ne souffrira d'injustice. Parce que leurs esprits sont inconscients à ceci, ils commettent des œuvres qui ne sont pas conformes à ceci. Leurs œuvres sont mauvaises. Puis quand nous rétribuons leurs leaders avec le châtiment, ils se plaignent. Ne vous plaignez pas maintenant, où vous avez renoncé à toute aide de notre part. Mes preuves vous ont été présentées, mais vous vous êtes retournés sur vos talons. Vous étiez trop arrogants pour les accepter et vous les avez ignorés avec une attitude de défi. Pourquoi ne réfléchissent-ils pas sur cette écriture?
Ne réalisent-ils pas qu'ils ont reçu quelque chose jamais atteint par leurs ancêtres? Ont-ils échoué à reconnaître leur messager? Est-ce pourquoi ils l'ignorent? Ont-ils décidé qu'il est fou? En effet, si la vérité était conforme à leurs souhaits, il y aurait le chaos dans les cieux et la terre. Tout y serait corrompu. Nous leur avons donné leurs preuves, mais ils ignorent leurs preuves. Leur demandes-tu un salaire? Le salaire de ton Seigneur est de loin meilleur. Il est le meilleur pourvoyeur. Sans le moindre doute, tu les invites à un chemin droit. Ceux qui mécroient en l'au-delà dévieront sûrement du bon chemin. Même lorsque nous les couvrions de miséricorde et les soulagions de leurs problèmes, ils plongeaient plus profondément dans la transgression et continuaient à commettre bévue sur bévue. Même lorsque nous les affligions avec le châtiment, ils ne se tournaient jamais vers leur Seigneur en implorant. Par la suite, quand nous les avons rétribués avec le châtiment sévère qu'ils avaient encouru, ils ont été choqués. Il est celui qui vous a accordé l'ouïe, la vue et les cœurs. Rarement vous êtes reconnaissant. Il est celui qui vous a établi sur terre et devant lui, vous serez convoqués. Il est celui qui contrôle la vie et la mort, et il est celui qui alterne la nuit et le jour. Ne comprenez-vous pas? Ils ont dit ce que leurs ancêtres disaient. Ils ont dit, après que nous mourions et devenions poussière et os, sommes-nous ressuscités? De telles promesses ont été faites à nous et à nos parents dans le passé. Ce ne sont rien de plus que des histoires du passé. Dis, à qui appartient la terre et tout le monde sur elle, si vous savez? Ils diront, à Dieu. Dis, pourquoi alors ne prenez-vous pas considération? Dis, qui est le Seigneur des 7 univers, le Seigneur du grand règne? Ils diront, Dieu. Dis, pourquoi alors ne devenez-vous pas droit? Dis, dans la main de qui est la souveraineté sur toutes les choses? Il est le seul qui peut pourvoir de l'aide, mais n'a besoin d'aucune aide, si vous savez. Ils diront, Dieu. Dis, où vous êtes-vous trompés? Nous leur avons donné la vérité alors que ce sont des menteurs. Dieu n'a jamais engendré de fils, et il n'y a jamais eu le moindre autre Dieu à côté de lui. Autrement, chaque Dieu aurait déclaré l'indépendance avec ses créations, et ils auraient rivalisé les uns avec les autres pour le pouvoir. Que Dieu soit glorifié, loin au-dessus de leurs allégations, celui qui connaît tous les secrets et déclarations, qu'il soit exalté, loin au-dessus d'avoir un partenaire. Dis, mon Seigneur, que tu me montres le châtiment qu'ils ont encouru. Oh mon Seigneur, ne me laisse pas faire partie des gens qui transgressent. Te montrer le châtiment que nous leur avons réservé est quelque chose que nous pouvons facilement faire. Donc, contre leurs mauvaises œuvres par la bonté, nous sommes pleinement conscients de leurs allégations. Dis, mon Seigneur, je cherche refuge en toi, contre les murmures des diables, et je cherche refuge en toi, mon Seigneur, pour qu'ils ne s'approchent pas de moi. Quand la mort vient à l'un d'entre eux, il dit, mon Seigneur, renvoie-moi, j'œuvrerai alors à la droiture dans tout ce que j'ai laissé. Ce n'est pas vrai. Ceux-ci,
est une fausse affirmation qu'il fait. Une barrière séparera son âme de ce monde jusqu'à la résurrection. Quand soufflera dans le corps, aucune relation entre eux n'existera ce jour-là. Et ils ne se soucieront pas les uns des autres. Quant à ceux dont les poids sont lourds, ils seront les gagnants. Ceux dont les poids sont légers sont ceux qui ont perdu leurs âmes. Ils demeurent en enfer pour l'éternité. Le feu accablera leur visage, et ils y resteront misérablement. Mes révélations ne vous ont-elles pas été récitées, et vous avez continué à les rejeter? Ils diront: Notre Seigneur, notre perfidie nous a terrassés, et nous étions des gens qui se sont égarés. Notre Seigneur, sors-nous de là. Si nous revenions à notre ancien comportement, alors nous sommes vraiment pernicieux. Il dira: Demeurez-y humiliés et ne m'adressez pas la parole. Un groupe de mes serviteurs disait: Notre Seigneur, nous avons cru, alors pardonne-nous et couvre-nous de miséricorde. De tous les miséricordieux, tu es le plus miséricordieux. Mais vous vous moquiez d'eux, et vous les avez ridiculisés au point que vous m'avez oublié. Vous riez d'eux. Je les ai récompensés aujourd'hui en échange de leur persévérance, en faisant d'eux les gagnants. Il dit: Combien de temps êtes-vous restés sur terre? Combien d'années? Ils dirent: Nous sommes restés un jour ou une partie d'un jour. Demande à ceux qui ont compté. Il dit: En fait, vous n'êtes restés qu'une brève période, si seulement vous saviez. Vous imaginiez-vous que nous vous avons créés en vain, que vous n'aviez pas à nous être ramenés? Le plus exalté est Dieu, le vrai souverain. Il n'y a aucun autre Dieu à côté de lui, le plus honorable Seigneur, possesseur de toute l'autorité. Quiconque idolâtre à côté de Dieu le moindre autre Dieu et sans aucune sorte de preuve, sa reddition des comptes réside auprès de son Seigneur. Les mécréants ne réussissent jamais. Dis: Mon Seigneur, couvre-nous de pardon et de miséricorde. De tous les miséricordieux, tu es le plus miséricordieux. La ilaha illallah.